Salut les curieuses, salut les curieux, je suis toujours à la journée mondiale de la sensibilité et j'accueille quelqu'un qui va se présenter en me disant son prénom et son âge. Salut. Salut, Nina, 55 ans. Ok, salut Nina. Je m'appelle Laureline et j'ai 12 ans. Salut Laureline. Astrid, 41 ans. Salut Astrid et merci d'avoir accepté de passer ce petit moment avec moi et avec les gens qui nous écoutent. Et donc du coup, je me posais la question, t'as un micro devant toi, t'as un casque sur les oreilles, ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle te dit là tout de suite, dans ce moment, dans les loges d'un théâtre ? Là tout de suite j'ai le cœur qui s'accélère un peu. Ok. Mais je suis en confiance parce que j'ai confiance en toi et que je suis contente de partager mon expérience avec d'autres. J'avais pas envie. Ah. Je me suis fait faire envie. Ok. Parce que j'ai pas pensé vraiment à moi. J'ai pensé que si tu le demandes, c'est que ça peut être utile. Alors je me suis dit, je vais le faire. Ok, Voilà. donc il y a plusieurs voix qui ont discuté avant que tu te proposes. Non, non. J'ai pas de voix intérieure. C'est Ok. au moment où les choses se condensent d'un coup et c'est comme quand c'est l'écriture automatique. J'écris des textes construits en écriture automatique. Ok. Voilà. Mais tout est construit. Je Super. sais pas comment je fais. Une sacrée aptitude. Est-ce que c'est un sujet qui, toi, te parle à titre personnel ? Oui. Ouais. Oui, parce que au collège et tout ça, puis ma mère, elle est hypersensible et du coup, je connais bien, vu que dans son métier, elle aide aussi les gens hypersensibles. Mais moi, je suis très très perfectionniste et très empathique. Les autres et tout ça, moi, je suis empathique et du coup, quand les autres, il leur arrive quelque chose, moi, tout de suite, je me contrarie et tout ça, alors que je suis pas forcément touchée, mais... Et du coup, pareil, je suis très perfectionniste et du coup, les devoirs et tout ça, je passe beaucoup de temps. Je révise beaucoup, je veux absolument avoir une moyenne au-dessus de 19 et tout ça, alors que j'ai pas besoin, mais... Ça a l'air intense. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur le fait que le cœur s'accélère, c'est-à-dire que t'as l'impression que le moment est grave ? C'est que moi j'ai une fâcheuse tendance à vouloir répondre aux attentes des autres en fait. Ah. Donc du coup ça me met en stress parce que je me dis mais là qu'est-ce qu'il attend de moi en fait, Mathieu ? Alors j'attends de toi que tu sois toi, et on verra bien ce que ça dit. Plus tu vas ne pas essayer de répondre à mes attentes, plus je serai content. Mon attente, c'est que tu n'essayes pas de correspondre à mes attentes supposées. Ok. Je voudrais savoir si tu pouvais me donner des exemples dans ta vie de tous les jours, concrètement, de ton rapport à ta sensibilité dans ses plus et dans ses moins. Dans ces mois, j'ai vécu beaucoup de temps enfermée chez moi régulièrement, 1 an, 2 ans où je ne sors pas, je parle à personne, puisque j'ai famille non plus, on ne m'aimait pas beaucoup, un peu, c'était un peu Cosette quoi. Donc en fait, depuis l'enfant, j'ai pratiquement jamais eu de rapport même verbaux. Ma mère ne me parlait pas. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pas du tout d'amis. J'ai eu une amie une fois à l'âge de 32 ans. Elle est décédée il y a quelques temps déjà. C'est la seule amie que j'ai eue. C'est grâce à elle que j'ai compris que j'étais tout à fait, entre guillemets, normale, parce qu'elle comprenait pas pourquoi j'avais pas d'amis. Donc heureusement que j'ai eu cette amie. Ouais. Je suis perfectionniste. Tu sais d'où ça vient, ça ? Oui, en fait, c'est que je veux toujours faire tout parfaitement. Et du coup, voilà. Ça veut dire quoi, quelque chose de parfait pour toi ? Ça veut dire que c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait comme il faut, c'est fait... Est-ce que ça voudrait dire, j'essaie de t'aider, Oui, tu me dis si c'est juste, hein. Est-ce que tu veux être irréprochable ? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Je veux que personne ne m'aime pas, en fait. Ok. Je veux que tout le monde pense que je suis... que tout le monde m'aime, quoi. Ok. C'est bizarre, mais... Dans ton rapport à ta sensibilité, dans quelle mesure, pour toi, il y a des hauts et des bas par rapport à cette sensibilité et par rapport aux autres ? Alors en positif, c'est mon ultra-empathie en fait. Ok. Mais qui peut aussi être cause d'hyper-fatigabilité. Donc c'est très utile pour moi parce que à mes heures perdues, je suis coach. Et que du coup, ça m'est très utile notamment pour entendre quand je fais du coaching que par téléphone.
entendre les variations d'humeur de mes coachés. Je suis beaucoup plus sensible, je pense en tout cas, à des perceptions invisibles. Ouais. Oui, j'entends. Les énergies des gens ne t'échappent pas. Non, tout à fait. Et C'est ça fait exactement ça. soit une bonne manière de rentrer en relation avec quelqu'un, soit des attentes supposées à combler. Oui, voilà. Ok, ça marche. Côté négatif encore, j'ai une vie misérable. J'ai arrêté de travailler en 2011 parce que je n'y arrive plus. Toutes les techniques que j'ai mis en route pour pallier à, entre guillemets, mes manques, je les mettais en route tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes pour être fonctionnel. C'est-à-dire pour pouvoir prendre le métro, aller en grande surface, répondre au téléphone, faire mes papiers. Parce que je faisais tout parfaitement d'une manière excellente. Mais maintenant, j'y arrive plus. Il t'arriverait quoi s'il y a des gens qui t'aimaient pas? Bah, Ça je arrive? sais pas. Bah, pas vraiment, mais T'as l'impression de beaucoup travailler pour que ce soit pas le cas? bah, en fait, j'arrive facilement à me faire des amis et tout ça. Bah, déjà, vu que je suis empathique et que devant les autres, je m'adapte beaucoup pour, par exemple, j'ai pas d'exemple, mais je Tu sais ce qu'on va m'adapte faire? devant les autres. Je vais me lever et je vais fermer la porte parce qu'elle a été ouverte et moi aussi ça me perturbe. Toi aussi? Oui. Ok, on va faire ça. Le côté négatif le plus prononcé pour toi, ce serait ça? Ce serait cette espèce d'attente implicite parce que tu sens que les gens vibrent et donc tu essaies de vibrer à leur niveau ou de leur donner ce qu'ils ont envie, ou c'est autre chose? Je pense que aujourd'hui, alors parce que j'ai dépassé ce cap de répondre aux attentes, mais néanmoins, je pense que mon inconscient a engrammé quand même cet automatisme, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'avais ce cœur qui accélérait. Aujourd'hui, je pense que vraiment le point sur lequel je dois être vigilante, c'est l'hyperfatigabilité. Parce que j'aime quand même apporter des choses aux gens, j'aime partager. Et des fois, je peux ne pas écouter en fait mes ressentis, et notamment ma fatigue. Je veux aller toujours déplacer les limites et aller toujours un peu plus loin. Et des fois, je ne prends pas en compte le fait que de capter tous ces signaux, à un moment donné, on fatigue quand même un peu plus vite. Ouais, c'est ça que j'allais te poser comme question, c'est la stimulation de toutes parts qui fait que tu es fatigué aussi vite pour toi? C'est J'ai l'impression, vraiment oui, ça. en tout cas. Ok. Tout simplement, mais je crois que c'est une fatigue d'avoir fait ça toute ma vie, parce qu'en plus je suis dyslexique. Ce qui n'aide pas. Donc voilà, le côté négatif, c'est ça, c'est que c'était bien de l'avoir fait, enfin c'était pas bien, c'était la survie, tout simplement. Ouais. Et maintenant, je ne peux plus. Donc, pas de vie affective, pas de vie amicale, pas de vie amoureuse, pas de vie familiale, pas de rapport humain. L'isolement, la solitude, j'adore, hein, mais là, moi, je suis isolée totalement. Ouais. Il doit y en avoir d'autres, parce que souvent, je passe à côté des évidences. Donc, il doit y avoir d'autres évidences. Donc, voilà, je souffre tout le temps dans le métro à cause du bruit, des lumières, des odeurs. Tu dis, j'ai pas d'exemple, et tu dis surtout, tu travailles beaucoup pour que tout le monde t'aime. Oui, les professeurs, C'est très les important. élèves, Ouais. ma famille. Et Et là, dans la situation dans laquelle on est tous les deux, c'est-à-dire que là, tu as un casque sur les oreilles, tu as un Oui. micro devant toi, et puis on parle, comment tu me dirais, qu'est-ce qu'elle dit ta sensibilité là tout de suite, si tu lui donnes la parole, elle dit quoi? bah, je suis stressée un peu parce que je suis pas habituée. Ouais. Et puis, j'ai peur de faire une erreur. J'ai tout le temps peur de faire une erreur. Ok, et là, C'est- dans ce contexte-là, ce serait quoi une erreur? Bah, je sais pas, que je dise quelque chose qui est ridicule ou... Mais j'ai toujours peur de faire des erreurs. Dès que je fais une erreur, je m'en veux beaucoup. Ouais, j'entends que c'est très important pour toi. Mm. Depuis toujours. Le monde n'est pas fait pour un humain normalement constitué qui veut avoir des relations positives avec son environnement. Quand je vais dans la nature, tout va bien. Ok. Mon odorat me sert parce qu'il y a des bonnes choses à sentir. La lumière, il n'y a pas de néon. Il n'y a pas de gens qui hurlent. Il n'y a pas de tram ou de métro qui grincent. Il n'y a pas de gens agressifs. Les gens qui se baladent dans les bois, ça va. On n'est pas fait pour vivre dans des cubes, pour travailler dans des cubes, pour être transporté dans des cubes et pour être enterré dans des cubes. Et pourtant, on l'est, tout ça.
Donc, tu as l'impression, quelque part, toi, d'être connecté à quelque chose qui est hors temps par rapport à la réalité Je ne crois pas. triste. Je crois que je suis totalement dans la réalité. C'est bien ça le problème. Ok. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères, un grand Ok. et un plus petit. Ok, ils sont pas avec nous aujourd'hui. Non. Ils ont pas voulu? Bah non. Ok. Toi, t'avais envie d'être là. Oui. Et t'as bien aimé le moment que t'as passé jusqu'à maintenant? Ah bah oui, c'était une super journée. Je regrette pas d'y être allée. Ouais, tu t'es pas ennuyé? Non. T'as pas trouvé ça un peu long pour là là? Bah non, Non, ça ça va. va. Ouais. Bon, bah, super, écoute, très bien. Et c'est de toutes sortes où il y a des trucs qui sont plus fatigants pour toi. C'est-à-dire, par exemple, le son, c'est plus fatigant que les images, c'est plus fatigant que le mouvement, plus fatigant que la lumière, j'en sais rien. moi. Alors la lumière, ça peut me fatiguer. Quand il y a beaucoup de monde aussi, parce que du coup je prête attention à chacun d'entre vous. Mm. Et si je vais par exemple voir des gens que je vais sentir pas bien, je vais avoir tendance à absorber leur humeur un peu en down en fait. Ouais, ça te fait résonner, quoi. Oui, voilà. Ok. Et ça peut me pomper mon énergie si j'arrive pas à moi mettre une limite en fait avec ces énergies dites Ouais. négatives entre guillemets, en tout cas plus plombantes que dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Pourquoi les 3/4 des gens prennent des tranquillisants? En France, ils en ont toujours pris plus que les Américains, 25% de plus que les Amerlocs. Et ça, c'était il y a 30 ans. Mm, mm. C'est qu'il y a problème. On dit dépression quand les gens sont malheureux. Oui. On met des étiquettes de maladies partout. C'est comme l'hypersensibilité, elle n'existe pas en tant que telle. Il n'y a Mm. pas d'hypersensibilité, il y a de l'hyposensibilité d'un Oui, part je te rejoins là-dessus. de la moyenne des gens. Et la preuve, quand je suis dans la nature, mais tout s'en va, mais en claquement de doigts, en un claquement de doigts. J'ai pas besoin d'une semaine, un mois pour m'adapter, machin. Donc la preuve, on est connecté à la nature, tout simplement. Nos animaux, aux plantes, on voit pas les étoiles, on n'entend pas de piaf. Je veux dire, comment veux-tu que les gens restent sains avec ça? Et comment tu te sens maintenant qu'on a échangé un petit peu? Ça s'est redescendu ou pas? Non? C'est toujours pareil? Bah si quand même parce que bah du coup j'ai quand même parlé et tout et Ouais. du coup oui c'est vrai ça va mieux. En plus la porte est fermée donc Oui, la porte est fermée, c'est important. Mais je suis d'accord avec toi, en plus moi aussi j'y tiens. Parce que pour les gens qui nous écoutent, ils vont entendre du bruit sinon derrière. ouais. Mais nous, c'est pas la même discussion quand la porte est ouverte et quand elle est fermée, on est d'accord. carrément. Ok. Et est-ce que, comment dire, est-ce qu'il y a des moments quand même précis où t'as pas cette envie de réussir? Bah déjà quand je suis toute seule. Ok. Du coup, t'aimes bien être toute seule? Oui et puis avec ma famille et puis j'ai des amis je sais que je peux vraiment compter sur j'ai vraiment confiance en elles et quand je suis avec elles bah souvent je suis naturelle mais Donc tu sens quand t'es naturel et quand t'es pas naturel. oui, bah en Ok. fait, c'est pas que je suis pas naturelle, mais c'est que j'ai pas envie qu'on pense du mal de moi. J'étais une des premières à remarquer, il y a déjà, quand j'avais la vingtaine, la disparition des moineaux. Il y en a de moins en moins. Je me disais non, bah oui, à l'époque, personne ne voyait. Mm. Moi, je l'avais remarqué, mais voilà, c'est tout. Comme tant d'autres choses. Voilà, tout ça, c'est les côtés, entre guillemets, négatifs. Et si je sors du contexte d'une ville, par exemple, ils disparaissent. Donc, tu vois, c'est Ouais. négatif, mais c'est très positif en Donc, même temps. Ça veut dire que du coup, quand c'est filtré, quand c'est pas assez filtré, en fait, quand tu laisses vraiment rentrer l'énergie des autres, c'est là où la fatigue, C'est ça. elle vient dire, bon bah, tu n'as pas su donner de limite, je vais t'en donner une, c'est ça un peu? C'est exactement ça. Ok. C'est cette limite que l'on met pas, à un moment elle nous rattrape. C'est parce que ta famille, tu sais qu'elle va pas penser du mal de toi, qu'il y a moins de pression pour toi. Oui. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de contextes dans lesquels tu vas te sentir aussi à l'aise que ça. Bah les gens avec qui je suis habituée et tout ça, je sais que je suis plus normale. Enfin, je me dis qu'ils vont pas me détester du jour au lendemain. J'ai remarqué quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, c'est grâce à ça que je l'ai remarqué. Je marchais à Auckland, qui est une ville très peu peuplée, hein, il y a 4 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande, donc peut-être 1 million de concentrés. Puis je marche, puis ça va, je me sentais légère, bien. Puis tiens, je me sens bien. Bon, je regarde l'architecture, bah non, il n'y a rien de... C'est pas bandant, faut dire ce qui est, quoi. Il n'y a pas de beaux immeubles, tout ça. Puis quelques jours encore, puis au bout d'une semaine, je me dis mais pourquoi je me sens bien comme ça? J'arrivais pas à comprendre. Parce que c'est quand même une ville, quoi. Ouais.
Et tout d'un coup, j'ai eu l'illumination, c'est la densité. Je ne savais pas que j'étais sensible à la densité. Je la sens, mais au fond des tripes, quoi. C'est un truc qui me rend malade. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Et justement, c'est intéressant par rapport aux autres gens que tu connais, par rapport à tes camarades en classe, par exemple, tes copains, tes copines. Est-ce que tu sens que c'est beaucoup plus important pour toi, ça, que pour les autres? Bah, je pense que, dans ma classe, j'en vois qui sont vraiment, qui s'en fichent complètement, qui sont vraiment naturels et qui, s'il y a des gens qui les aiment pas, bah, c'est pas grave et ils osent le dire et tout ça. Et qu'est-ce que tu ressens alors vis-à-vis de ça, que ça existe? Tu vois, il y a des gens, ils vivent comme ça. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que cette année, l'année dernière, j'étais dans une classe où j'étais pas très à l'aise parce que, en fait, en primaire, on était vraiment un bon groupe d'amis et tout ça. Et puis, quand je suis rentrée en sixième, je me suis retrouvée avec une seule amie et on était dans une classe qui était un peu... tout le monde était sérieux. Et du coup, je me sentais pas très à l'aise dans cette classe. Mais par contre, cette année, je suis dans une classe où je sais que je serai pas jugée et tout ça. Et du coup, qui C'est est mieux. beaucoup moins sérieuse. Et oui, j'aime mieux. Et du coup, pareil, je relâche beaucoup plus la pression sur les notes et tout ça. Cette année, je le vis beaucoup mieux que l'année dernière, en tout cas. Ok. Je t'ai vu tout à l'heure dans l'atelier d'improvisation. Je t'ai vu rayonner. Je t'ai vu te marrer. Je t'ai vu improviser comme si tu avais fait ça depuis des années. Je t'ai vu regarder, bah là j'ai mes yeux dans les tiens. Je t'ai vu regarder les gens dans les yeux. Je t'ai vu taper dans les épaules des gens. Je t'ai vu rayonnante, quoi. Comment c'est pour toi aujourd'hui? Ben ça, c'est mon... Comment t'expliquer? C'est mon vrai moi. Moi, je suis Ouais. plutôt du genre autiste qui fait des hugs, quoi. Je suis pas de l'autiste qui se cogne la tête contre les murs. J'aurais pu le devenir, mais je me suis reprise en main quand j'ai une dizaine d'années. J'ai compris qu'il y avait un truc. Je me suis dit, il faut que je parle, sinon je vais me cacher sous mon lit et plus bouger. Voilà. Et bah, c'est resté forcément. T'es gamin, tu fais avec ce que tu peux. C'est une technique malheureusement qui est restée. Parce que j'ai pas eu de suivi, je me suis jamais renseignée sur rien. À chaque fois que j'ai essayé, ça a crapoté, donc j'ai laissé tomber. Maintenant, moi je suis bien quand les gens sont bien. C'est-à-dire, je ne peux pas être heureuse entourée de dingues. Donc je dis ça d'une manière un peu grossière, tu vois. Non, C'est-à-dire tu le des dis gens, comme ça vient. des gens c'est qui ok. sont... non, ça vient pas du tout, je les réfléchis. Ouais. Mm. Donc du coup, la fatigue finalement, c'est devenu presque un allié ou... Oui, c'est un indicateur. Ok. Je l'utilise comme un indicateur en disant ah bah là tu vois tu t'es pas écouté, tu t'es pas respecté, et ben voilà, Ok. tu es moins disponible. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. Ce serait, dans une journée comme celle-ci, t'es avec plein de monde, mais plein de monde dont tu sais qu'ils comprennent ce que tu vis. Mm. En tout cas, pour la plupart. Est-ce que c'est plus fatigant ou moins fatigant pour toi, là, aujourd'hui, que dans un groupe constitué de gens lambda, dans un autre contexte? C'est moins fatigant parce que je sais que c'est un univers bienveillant et du coup je suis plus détendue, je suis plus relaxée et ça me consomme moins d'énergie en fait, je suis moins en hypervigilance. Quand j'étais prof de plongée sous-marine, j'ai découvert, c'était extraordinaire. Déjà, je me suis découverte pédagogue, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, moi, j'attends rien. C'est-à-dire, je me projette jamais. Je dis jamais, ça va être... Jamais. C'est très bizarre comment je fonctionne, mais... Et en fait, j'étais pédagogue. Les gens, ils te payent. Ils te font confiance pour que tu les emmènes à 30 mètres sous l'eau. Ils t'ont jamais vu. Non, objectivement parlant, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, c'est dément, mais ils le font. C'est ludique. Ils le volent, donc ça vient d'eux. Tu décèles très vite ceux qui viennent à cause du petit copain. Tu vois, voilà. Et en plus, tu fais de la psychologie de base, c'est-à-dire que tu as la tête et l'esprit qui travaillent. Pour moi, ça, les gens séparent toujours les deux. Pour moi, j'ai jamais compris ça depuis que je suis gosse. Je comprends pas comment on peut séparer les deux. Je ne comprends pas. T'as pas la tête qui flotte au-dessus d'un corps humain, quoi. Est-ce que être adulte, ça te fait envie? Bah oui, mais j'avoue que ça me stresse un peu l'orientation, le métier et tout ça. Mais ouais. Sinon, être adulte, je pense que c'est bien quand même parce que bah déjà tu peux faire tu peux faire la plupart des choses que tu veux. Ouais. Donc c'est bien. Mais ouais, j'avoue que ça me stresse l'orientation. Est-ce que métiers. les adultes que tu connais,
tes parents y compris, mais pas que, Mhm. tous les adultes que tu croises, est-ce que tu les trouves inspirants? Bah oui, enfin, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, est-ce que quand tu les regardes, c'est ça qui te donne envie de devenir adulte ou pas? Bah oui, mais ça dépend qu'est-ce qu'ils font comme métier, s'ils sont heureux et tout ça. Ok. Oui, ça Tu dépend. connais beaucoup d'adultes heureux? Bah ouais, ça va. Ok. Après mes professeurs, je sais pas s'ils sont très heureux au collège, mais Ah je oui, les vois, ça arrive, les professeurs malheureux. je sais pas. Est-ce que tu as senti, toi qui sens les autres, que c'était vrai pour les autres aussi dans la pièce, en majorité? Oui, je pense qu'il règne vraiment une ambiance détendue en fait, parce que les gens n'ont pas peur de s'approcher l'un de l'autre, alors qu'en général, les gens hypersensibles sont plutôt sur la réserve, plutôt introvertis, plutôt une certaine timidité en fait, qui fait qu'on on favorise pas les contacts Ouais. d'ordre Là, c'est général. comme si on pouvait poser sa carapace au vestiaire, quoi. Exactement, c'est comme si, voilà, on sait que en face on va être compris en fait et on Mm. n'a pas peur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Je sais pas si c'est Bah l'ensemble ouais, des. bah c'est super. Et ça, c'était génial, quoi. Tu vois, quand t'as les deux, quand t'as l'impulsion, ça rejoint, si j'ai pris cet exemple après, parce que sur scène, les gens, ils veulent être là. Ceux Mm. qui voulaient rester assis sont restés assis. Donc tu pars du principe que les gens viennent sur scène, en général, je pense pas qu'ils pensent à des choses morbides. Hein, ils veulent s'amuser. Donc tu sais qu'ils veulent s'amuser. Donc tu sais qu'ils vont accepter beaucoup plus de choses et que même vont se laisser aller. Ouais. Donc voilà, pour moi, ça c'est un espace, pour moi, rationnel, curieusement. Tu vois, moi, j'y crois pas. Au théâtre, je me fais chier. Même, je vais pas voir. J'ai fait des cours de théâtre, mais aller dans une, j'aime pas être assise et à m'émater. Je me sens voyeuse. J'aime être sur scène. J'oublie même ceux qui regardent. Ce qui m'éclate, en fait, c'est pas de jouer. La répétition, elle est 10 fois mieux parce que tu fais des coquilles, tu te marres, quoi. C'est amusant. Donc c'est pour ça que je me sens bien. Comment c'est pour toi, justement, d'avoir un professeur malheureux? Bah en fait, les professeurs, on n'arrive pas vraiment à savoir quelles émotions ils ont aussi parce que je sais pas comment dire, mais ils, on dirait qu'ils ont pas trop d'émotions des fois en fait. Parce que comme Ce si serait qu'ils pas ont pas parce vraiment que été élèves et tout. Ça dépend lesquels, hein, mais ils sont dans leur rôle un peu, non? oui, Ils sont coincés dedans. bah oui, c'est ça. Mm. Ça dépend lesquels, hein, parce qu'il y en a qui sont très très naturels et tout ça. Comme avec les gosses. Les gosses, mais c'est du délire avec les gosses qui se passe. Et là, en arrivant dans le métro avec un chien, tu vois, il y a les pauvres petits chiens, là, les bergers français, enfin, tu sais, qui ont la gueule écrasée, tout petit, que tous les Français aiment bien, là, Les bulldogs? les petits mini bulldogs, je sais pas Ouais. comment ils ont un Les nom. bulldogs français, Voilà. peut-être, ça se peut. Hein. Voilà. Et tu sais que ces chiens, ils n'existent pas, hein, ce sont des chimères. Ah bah il y a la majorité des chiens qu'on voit Ouais, qui mais sont de cet celui-là en ordre-là. particulier, tu sais pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, lui, il a été créé, mais il est malade tout le temps. Mm. C'est une bête qui est toujours malade. Donc tu dépenses des milliers d'euros pour le soigner. Il y a des gens, ils le savent, ils le prennent quand même. Dire comment tu peux adopter un animal, tu sais qu'il a été créé, qui va souffrir toute sa vie. Je veux dire, c'est dément. Et il était là, et puis il regardait sa maîtresse. Bon, petit câlin, tout doucement. Puis avec chaque animal, je les caresse différemment. Enfin, il y a un truc, quoi. Tu trouves le truc qu'il faut. Je tâte, et puis je viens, et puis pop, il se met contre mon mollet, comme ça. Je dis, voilà, petit câlin. Hop, il regarde sa maîtresse, puis il se remet contre mon mollet. Puis il revenait régulièrement, ça a été 8 stations à peu près. Et à un moment donné, il est carrément venu entre mes jambes. Et c'est toujours comme ça avec les animaux. Toujours. Voilà. La preuve aussi. Tu vois, quand tu as un espace libéré, le chien, il va pas dire j'ai un corps et un cerveau, quoi. Tu vois, quand les choses sont connectées, c'est ce qui se passe sur scène, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est là que ça va. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ta sensibilité? Est-ce que y a des choses que tu trouves positives dans cette sensibilité un peu forte? Bah oui. Déjà, même si le perfectionnisme c'est un peu un défaut, bah pour moi c'est un peu une qualité quand même parce que bah, du coup j'ai quand même des bons résultats et puis après je suis quand même fière de moi et puis le fait que je sois empathique et tout ça, bah après du coup j'ai beaucoup d'amis et vu que je peux pas faire d'erreur et tout ça, enfin
j'arrive facilement à me faire des amis et tout ça. Donc c'est une qualité. Enfin, c'est pas une qualité, C'est positif. c'est positif, voilà. J'entends, la connexion c'est important pour toi et c'est un contexte favorable au fait que tu puisses te déployer. Ouais, bien sûr, ouais. Ok. Ouais, ouais. Sans connexion, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de casque, il n'y a rien. Ça rejoint ce que j'ai dit dans la salle tout à l'heure. Parce qu'ils étaient 2 à faire le même effort. Quand il n'y a qu'une personne qui fait un effort, aussi brillant soit-il, parce que c'est du taf de faire ce qu'ils ont fait, de faire moi ce que j'ai fait toute ma vie. Mais si en face, tu n'as pas le répondant, bah, c'est comme jouer au ping-pong. Ouais. Contre un mur. Oui. Pas au-dessus d'une table, quoi. Ça peut pas marcher. Je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis je te dis pourquoi pas à bientôt et bonne continuation de cette journée mondiale de la sensibilité. Merci à toi, Mathieu. Merci à toi, ciao. Ciao. Je te remercie beaucoup pour cette mini plongée avec moi. Je t'en prie. J'ai vraiment, super. Je te remercie beaucoup. Et puis, c'est moi qui te remercie. je te souhaite une belle fin de journée et Moi à aussi. tout à l'heure sans doute. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Ça te va si on s'arrête là? Ouais, Ouais. Tu vas bien? ouais, C'était bien pour toi? ouais. Ok, C'était pour cool. moi aussi. Et tu sais que tu aurais pu dire n'importe quoi. Il n'y avait pas de bonne réponse, il n'y avait que les réponses que tu apportais et que moi j'étais hyper content que tu acceptes de te prêter au jeu. Donc, Merci, c'est merci gentil. à toi. Salut!